Merci de prendre place, s'il vous plaît. Pablo Arcé. Il est là, hein, Pablo? Oui. Henri Arévalo. Patrice Arséguel. Annie Averrousse. Fabrice Baudot. Didier Belair. Djemel Bensassi a donné pouvoir. Véronique Blancier. Éric Bora. Gisèle Perrineau. Ni l'un ni l'autre. Didier Bijonneau. Sylvie Brault. Olivier Capel a donné pouvoir. Alain Caral. Bruno Cobé. Jacques Charrier. Laurent Chérubin a donné pouvoir. Pascal Chicot. Pas vu Pascal. Il a donné un pouvoir? On va vérifier. Bernard Crouzil. Sarah Daza. Un peu de silence, s'il vous plaît. Jean-Luc Dieudonné. Françoise Doisy. Marie-Pierre Dost a donné pouvoir, pardon. André Durand. Xavier Espic. Aurélien Evano a donné pouvoir. Luc Evans. Pas vu, monsieur Evans. Laurent Forest. Oui. Christine Galvani. Gérard Gardel. Babé Gavin. Elisabeth Giacchetto. Christophe Gillon. Marie-Pierre Glaise a donné pouvoir. Philippe Goux. Véronique Aïtsé. Madame Gwenola Globtosser, nouvelle élue, a donné pouvoir. Jürgen Knödel-Seder. Dominique Lagarde. Pierre Lattard. Marie-Claire Lose. Christophe Lubac. Oui. Pascal Martinez. Dominique Marty. Jean-Daniel Marty. Alice Mélac. Bruno Mojicato. Bernard Neveu. Xavier Normand. Divine Simba Lumpuni. Pas vu. Jacoberti. Présent. Thierry Houplon. Denis Paillard. Bernard Passerieux. Karine Pérez-Soaro. Gérard Robert a donné pouvoir. Jean-François Roussel a donné pouvoir. Karine Rovira. Karine. Pas vu. Dominique Sangaille. Donc elle va arriver. Ok. Marie-Josée Savès. Michel Segafredo. Jacques Ségéric. Marie-Laure Sicot. Patrice Tournon a donné pouvoir. Jean-Luc Tronco a donné pouvoir. Lucia Vidal. Jacqueline Vigneault. Simon Viguer. Céline Villela. Pas vu. Et René-Marc Villemot. Je vous remercie. Bien, merci Monsieur le maire. Je déclare la séance ouverte et je fais un rappel à l'article 10 de notre règlement intérieur, à savoir l'accès et la tenue du public. Les séances du Conseil de communauté sont publiques. Le public est autorisé à occuper les places qui lui sont réservées dans la salle à concurrence des places disponibles. Le public doit observer le silence et une neutralité pour ne pas nuire au bon déroulement des travaux du Conseil de communauté. Seuls les membres du Conseil de communauté ayant le droit de débattre. Et donc j'invite le public à respecter cette neutralité, sans quoi, bien évidemment, je pense que nous en tirerons, en matière notamment de huis clos, les décisions qui s'imposent. Voilà, je vous remercie. Je rappelle que le règlement a été voté à l'unanimité du Conseil de communauté. Bien, alors, les pouvoirs, ou plutôt le secrétariat de séance en premier lieu. Donc je vous propose de désigner Babé Gaven, Catherine Gaven, comme secrétaire de séance.
Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Merci pour elles. Les pouvoirs, donc Olivier Capel a donné pouvoir à Patrice Arseguel, Aurélien Evano à Catherine Gaven, Marie-Pierre Dost à Christophe Lubac, Patrice Tournon à Sylvie Brault, Gwenola Klopp-Tosser, alors qui est notre nouvelle conseillère communautaire qui aujourd'hui occupe le siège laissé libre par Yvette Le Soin, donc a donné pouvoir à Xavier Normand, Marie-Pierre Glaise à Pablo Arcé, Gérard Robert à Gérard Gardel, Laurent Chérubin à Dominique Sangaï, Djemel Bensassi à Françoise Doisy, Jean-François Roussel à Jacques Charrier et Jean-Luc Tronco à Marie-Claire Loz. Y a-t-il d'autres pouvoirs? Pas d'autres pouvoirs. Alors, vous le savez, nous avons perdu un élu de notre territoire. Hein, je pense à Michel Chalier. Je ne sais pas si Jean-Daniel Marty est là. Donc, qui était un maire au précédent mandat qui avait lutté contre un certain nombre de difficultés de la vie, hein, qui avaient été difficiles pour lui. Peut-être, Jean-Daniel, quelques mots. Oui, ben, Michel, voilà, il nous a quittés il y a 3 semaines maintenant. Ouais, donc il a eu quelques difficultés. Il avait perdu sa fille, vous saviez peut-être, lors du précédent mandat. Ouais, et depuis, il avait de graves soucis de santé. Voilà, donc c'était quelqu'un qui était très attaché à l'histoire de son village et très attaché à son village. Alors, vous l'avez un petit peu moins vu ici, parce qu'il était tellement attaché finalement qu'il restait souvent un petit peu dans le village. Voilà. Donc c'était quelqu'un qui connaissait un peu tout. Voilà, c'était vraiment un féru d'histoire. Et voilà, il est parti un petit peu comme il a vécu. Il a continué à nous accompagner, nous, dans les 3 premières années, dans la Gazette pour expliquer un petit peu tout ce qui s'était passé. C'est quelqu'un qui était né à Castanet il y a, bon, maintenant, c'était il y a 80 ans. Et voilà, il avait vu Castanet se transformer, qui était passé de 600 ou 900 habitants à 10 000. Et il était venu à la Croix-Falgarde, et voilà, ça fait 40 ans. Et il est tombé amoureux de ce village. Et voilà, c'était vraiment quelqu'un d'humain qui avait son caractère quand même. C'était un petit peu un ours, c'est ce que disait sa femme aussi. Hein. C'était un ours, mais une fois qu'on le laissait un petit peu crier, derrière, c'était toujours quelqu'un de très humain. Voilà. Mais il y avait un côté un petit peu rude. Des fois, vous l'avez peu affronté, vous, je pense. Mais c'était quelqu'un, voilà, d'un petit peu. Et c'était un ancien agent de la SNCF aussi. Je ne l'ai pas dit. Il y en a d'autres ici. Voilà, donc ce qui était important pour lui, c'était l'humain. Voilà. Donc merci pour tous ceux qui ont fait preuve de leur soutien. J'ai transmis à la famille. Merci à tous. Et donc, je vous propose, en hommage à Michel Chalier, de respecter 1 minute de silence. Je vous remercie. Alors, nous passons à l'ordre du jour de notre conseil de communauté. Par l'approbation du procès-verbal de notre séance du 5 juin, avant de parler effectivement des questions avec débat ou sans débat. Y a-t-il eu des remarques sur le procès-verbal? Y a-t-il des remarques en séance sur le procès-verbal? Pas de remarques. Je le considère adopté à l'unanimité. Concernant les questions sans débat, y a-t-il des questions sans débat que vous souhaitez inscrire au débat? Oui, monsieur
Jürgen Knödelseder. Oui, donc je voudrais qu'on inscrive les questions 5, 8, 10 et 11 au débat. Alors 5, c'est la contribution du SICOVAL à tisser aux collectivités pour Tout à l'année fait. 2023. Et 11, 8. Donc la 8, s'il vous plaît. pardon Numéro 8, la collecte du courrier sur le site de la 8, Belge. oui. 10, sac du Rivel. Et 11, parc d'activité de la Balme. Très bien. D'autres demandes d'inscription au débat? Bien, merci. Alors, je propose de passer la parole à Babé Gaven, donc concernant la présentation de la stratégie de développement et de promotion de l'économie sociale et solidaire sur le territoire du SICOVAL. Merci Jacques. Alors, donc cette stratégie de promotion et de développement de l'économie sociale et solidaire, nous sommes contents de vous la présenter ce soir et vous la présenter enfin, puisque c'est un travail qui a démarré depuis un moment déjà, qui a démarré depuis 2021. Où le SICOVAL est vraiment rentré dans une démarche très participative pour construire un nouveau projet de territoire pour l'économie sociale et solidaire, en associant une multiplicité de partenaires à la réflexion, à travers différents ateliers, à travers une journée entière consacrée sur le périscope à ce sujet-là au mois de novembre. Donc on a associé les 36 communes, on a associé les partenaires institutionnels, les partenaires opérationnels, les porteurs de projets, les acteurs du territoire, mais aussi les citoyens, et notamment à travers la participation du CODEV à nos travaux. Voilà, donc sur le territoire du SICOVAL, le SS, c'est quoi? Eh bien, on se rend compte quand on regarde les données de la CRES Occitanie, des données 2018, en lançant notre travail, que on ne part pas de rien sur le territoire. Sur notre SICOVAL, un emploi sur 10 est porté par l'économie sociale et solidaire, qui représente 11% des établissements employeurs, et pas moins de 100 millions d'euros de rémunération brute. Donc, on s'est rendu compte à travers ces éléments-là que on avait un vrai vivier sur notre territoire et que il était plus qu'opportun de se pencher sur cette forme d'entreprendre qui est basée sur les principes de solidarité, de démocratie et d'utilité sociale. En fait, cette économie sociale et solidaire, c'est une économie de proximité qui est ancrée sur les territoires, qui est porteuse de valeurs, qui répond souvent de façon innovante, permet de répondre de façon innovante aux besoins sociaux de nos concitoyens, qui contribue à renforcer en même temps la cohésion sociale et l'attractivité d'un territoire, aussi bien que sa résilience. Voilà, donc je pense que c'est ce qu'il faut retenir de cette slide, et également que c'est un secteur d'emploi non délocalisable et inclusif. Voilà, donc au sortir des différentes crises, on s'est rendu compte que ce type d'économie porteuse de valeur répondait aux besoins de nos concitoyens de donner ou de redonner du sens à leurs actions. On peut passer à celle d'après. Alors, je disais, on a démarré donc alors je ne vais pas tout lire, puisque vous aurez le support, et puis je répondrai à vos questions si vous en avez. Donc depuis 2021, donc le SICOVAL a entamé cette démarche de co-construction. Alors 2021, ça a vraiment été l'année de définition des objectifs et des enjeux de notre projet. Donc même pendant les confinements, notre chargé de mission ESS, Éléonore Cyr, a pris des contacts sur le territoire et aussi au sein du SICOVAL avec ses collègues pour commencer vraiment à définir des objectifs et des enjeux. 2022, ça a été une période de construction collaborative du projet, avec d'abord un état des lieux de l'existant qui a été fait,
Donc en fait, c'est Éléonore toujours qui a mené une vingtaine d'entretiens auprès de l'écosystème ESS local et aussi de ses collègues des autres directions du SICOVAL concernés par l'ESS, puisqu'on va le voir, l'ESS, c'est vraiment un outil transversal au service de différentes politiques publiques. Donc le panorama réalisé par la CRES pour nous est venu compléter ces données. Ensuite, il y a eu un temps de réalisation d'un diagnostic des besoins, un diagnostic plus qualitatif qui a été réalisé à travers 56 entretiens menés auprès des agents du SICOVAL, d'élus, dont vous avez peut-être fait partie, d'élus communaux, d'acteurs de l'ESS et de partenaires. La troisième phase, ça a été l'identification des grands axes du plan d'action. Alors, je vous parlais tout à l'heure d'une journée qui a été menée, je crois que c'était le 29 novembre, je ne sais plus, dans les bâtiments du Périscope à Ramonville. Donc, ça a été vraiment une journée d'échange multi-acteurs. Alors, le matin, avec des apports, l'après-midi sous forme d'ateliers, qui a permis de réunir 70 personnes d'horizons multiples. Et donc, ça a été une journée très, très riche qui nous a permis de poser les fondements de notre stratégie. Voilà, donc ces axes qui s'étaient dégagés ont ensuite été amendés dans le cadre des instances du SICOVAL et en même temps pensés et réfléchis en collaboration avec la région et le département. Voilà, donc en même temps sur le territoire, il y avait des choses en cours donc, qui ont pu être poursuivies. Alors, on a évoqué sur cette slide le périscope, donc, qui évoque sûrement beaucoup de choses pour les anciens du SICOVAL, donc ce lieu du périscope qui avait été au départ envisagé comme un pôle territorial de coopération économique et qui, au fil du temps, a un peu dérivé un hôtel d'entreprise. Alors on s'est fixé comme objectif de redynamiser ce périscope en associant les acteurs qui étaient dedans, donc, et en travaillant de façon étroite avec le conseil départemental qui possède, non loin de là, un lieu que vous connaissez aussi peut-être, Théogone, sur lequel le conseil départemental projetait de faire ce qu'ils appellent les ateliers 31, donc un autre point chaud, entre guillemets, un autre lieu phare de l'économie sociale et solidaire sur le territoire. Donc il y a eu un travail fait, un travail vraiment étroit mené avec Isabelle Hardy du conseil départemental, qui est la conseillère départementale en charge de ce sujet, et avec les acteurs du périscope pour redynamiser ce lieu, réfléchir ensemble, voir comment on pouvait rendre ce lieu vivant et en faire vraiment un lieu totem de l'ESS sur le territoire. En plus, ce lieu étant, avec Théogone, situé dans la ZAC du Canal, ZAC sur laquelle, vous le savez sans doute, il y a un projet d'extension en cours, en réflexion, dans extension dans laquelle 25% donc, seraient dédiés à l'ESS. Donc il y avait vraiment un microcosme intéressant. Je ne vais pas tout lire, on peut passer à la suite. Voilà. Alors, quelle méthodologie? Donc, on a parlé de l'état des lieux, donc les entretiens, on en a déjà parlé, j'en ai parlé un peu de ça. Donc, identifier les besoins et les attentes des parties prenantes. J'en ai parlé en fait. Donc, il y a eu des échanges, ce que je n'ai pas évoqué. Donc, c'est les regards et les visions, les échanges avec la Chambre régionale de l'économie sociale et solidaire qui vraiment nous accompagnent dans la réflexion. Voilà, donc le reste, je l'ai déjà dit en fait. Voilà. Alors, tous ces travaux ont permis de mettre en évidence des besoins qui sont remontés des différents acteurs. Alors d'abord, un besoin d'interconnaissance. On s'est rendu compte qu'il y avait sur le territoire une méconnaissance réciproque, en fait, qui est vraiment pointée du doigt par aussi bien par les acteurs de l'ESS que par les élus ou les agents des collectivités. Un manque d'espace de rencontre, d'outils de communication dédiés. Voilà, donc ce sont des exemples de ce qui est remonté. Et donc la proposition de rencontres physiques et d'espaces d'échange pour bâtir la confiance réciproque et créer une culture commune entre ces acteurs.
Voilà, il a aussi été pointé le fait que les initiatives qui fonctionnaient auraient mérité d'être mieux relayées. Et donc, on a décidé aussi de se saisir du mois de l'ESS, qui est l'événement national de promotion de l'ESS, qui se déroule chaque année au mois de novembre. Donc, pour vraiment faire organiser des temps forts et pour mettre les acteurs de notre territoire en valeur, faire reconnaître ces acteurs-là et faciliter cette interconnaissance. Donc, deuxième besoin, le besoin de partenariat. Donc, les structures de l'ESS ont des formes juridiques variées, des tailles variées, des agilités différentes. Voilà. Et grâce à tout ça, les acteurs de l'ESS sont en mesure d'apporter des réponses vraiment sur mesure et adaptées à certaines problématiques très locales. Donc voilà, donc elles sont vraiment, ce sont des structures vraiment soucieuses de participer au développement local et qui se positionnent vraiment comme des partenaires de l'action publique. Besoin d'accompagnement. Donc il y a un nombre important de dispositifs dédiés à l'accompagnement, mais surtout sur le territoire de la métropole toulousaine. Donc la chaîne d'accompagnement sur le Sicoval apparaît comme incomplète, peu lisible, voire peu accessible. Voilà, donc d'une manière générale, la coordination et l'animation locale semblent faire défaut dans ces dispositifs. Et enfin, donc, un quatrième besoin qui est le besoin de soutien. Donc la plupart des structures de l'ESS, donc 80% d'associations, reposent sur des modèles économiques hybrides dans lesquels le soutien public a une réelle importance. Voilà. Et ce soutien leur permet notamment de proposer des prix accessibles aux populations défavorisées. Voilà, donc on a identifié d'autres moyens d'accompagner ces structures et de leur permettre de développer leurs activités, comme par exemple la mise à disposition de locaux, chose qu'on fait déjà au Périscope, le prêt de salle, l'appui à la communication. Donc c'est vraiment un besoin qui est ressorti, c'est le besoin d'être aidé à mieux communiquer. Et aussi un besoin donc d'accéder plus facilement à la commande publique des collectivités. Donc ça, on a déjà entrepris d'ailleurs une démarche au niveau du Sicoval, puisque dorénavant on intègre on intègre des clauses d'utilité sociale dans nos marchés publics. Donc les deux plus gros marchés du Sicoval, marché de nettoyage de locaux et de voirie, ont intégré des clauses d'utilité sociale. Alors, cette économie sociale et solidaire, donc ce qu'il faut retenir, ce qui est important pour nous, c'est que c'est vraiment un outil au service des 5 transitions du projet politique du Sicoval. Donc, je ne vais pas je vais pas rentrer dans les détails, transition démographique, sociétale, écologique, économique, numérique. Voilà, les structures, les initiatives, les modes de faire des acteurs de l'ESS, on vous l'a écrit, nous permettent de réaliser les objectifs autour de ce projet. Alors, ce projet, il est coporté, je vous ai dit, par le Sicoval, les acteurs de l'ESS, les communes, les citoyens, et en fait, il repose sur 3 piliers, 3 gros piliers, vraiment, l'économie, le social et l'environnement. Une chose importante aussi, qui n'est pas écrite dans la slide, et qui est fondamentale pour nous, c'est la complémentarité qu'il faut rechercher entre cette forme d'économie et l'économie classique, économie dite de marché. On entend trop souvent, on voit trop souvent certaines personnes faire des oppositions entre ces deux types d'économie. Pour nous, au contraire, il faut chercher les synergies et il faut chercher comment l'une peut servir l'autre et inversement. Voilà, donc là-dedans, l'intercommunalité, quel est son rôle? Pour nous, son rôle, c'est un rôle de pilotage et d'animation. On peut passer à celle d'après, voilà. Donc, je l'ai évoqué, il me semble, au tout début, l'ESS peut être un outil, un véritable outil au service un outil de transversalité, au service des différentes politiques sectorielles du Sicoval. Voilà, donc là, je ne vais pas rentrer sur cette roue
sont symbolisés, quand vous aurez le support, vous regarderez mieux, voilà, sont symbolisées les différentes politiques, alors sociales, pilotage ressources, développement territorial, patrimoine, services urbains et politique environnementale. Donc notre projet qui repose, donc j'ai évoqué 3 piliers tout à l'heure, l'économie, le social, l'environnement, j'ai oublié le 4e qui est la citoyenneté. Donc ce projet vise à approfondir les possibilités de faire des structures ESS vraiment des partenaires de l'action publique et de les impliquer dans la création et le développement de solutions hybrides et innovantes. Voilà, pour répondre aux besoins toujours de notre territoire. On peut passer voilà, à celle d'après. Alors là, je ne vais pas m'étendre, hein, donc juste... ça, c'est un petit peu un rappel. Donc, le SICOVAL, l'économie sociale et solidaire a eu son cadre à travers la loi Hamon de 2014. Donc, là, on a un petit peu évoqué donc, l'appartenance, les différents statuts juridiques des entreprises de l'ESS, hein, puisqu'on a aussi bien des associations, des mutuelles, des fondations, des coopératives, des entreprises ESUS, etc. Ce qui réunit, fédère tous ces acteurs, eh bien, ce sont en gros 4 valeurs. Donc la poursuite d'une utilité sociale, la recherche d'un modèle économique viable, une lucrativité limitée, puisque en fait toutes les marges dégagées par ces entreprises sont essentiellement réinjectées dans l'activité, et une gouvernance démocratique, puisqu'elles font appel vraiment à l'implication citoyenne. Voilà, donc, nous souhaitons vraiment avoir une vision large et non restrictive de l'ESS pour faciliter les passerelles entre les acteurs économiques et favoriser toutes les initiatives qui vont dans le sens des principes et des valeurs de l'ESS. Alors, une dernière chose sur cette slide, oui, c'est que notre projet ciblera en priorité les structures employeuses et les porteurs de projets, enfin les structures employeuses ou désireuses de le devenir. Donc ça, par rapport aux associations et aux bénévolats. On est quand même dans une recherche de création d'emplois. Donc, au niveau de la gouvernance de notre stratégie ESS, donc un projet qui devra reposer sur une gouvernance multipartenariale. Alors je disais tout à l'heure, dans lequel le rôle du SICOVAL est celui d'un animateur, d'un coordonnateur de dynamique existante sur le territoire. On recherche donc, pour atteindre cet objectif, une véritable synergie avec les stratégies à la fois de la région et du conseil départemental, mais aussi de la CRES, la Chambre régionale de l'ESS. Donc, vous voyez sur ce schéma, donc d'un côté, une animation, une coordination, une animation territoriale, en bas à gauche, avec les différents partenaires, et à droite, donc là, on a aussi illustré la transversalité des thématiques. Ce qu'il faut que je vous dise, c'est que, vous voyez, enfin, au milieu, là, au-dessus de ESS, on voit un petit copil interne. Donc, en fait, on a proposé, pour travailler ce sujet, pour le piloter politiquement au sein du SICOVAL, on a fait appel aux communes pour déléguer un élu intéressé, un élu qui ait de l'appétence pour ce sujet. Et donc, on a 5-6 élus, je ne sais plus, qui ont intégré ce comité de pilotage interne. Et à ces 5-6 élus, se sont rajoutés 2 membres du CODEV. Voilà, donc ça, c'est notre petit noyau qui pilote le projet en interne. Voilà. On peut continuer. Donc, les grands axes de notre plan d'action. Trois axes. Donc, le premier qui concerne le pilotage, l'animation. Le deuxième, je l'ai évoqué dans mes propos, connaître et faire connaître, donc promouvoir cette ESS en créant du réseau, en créant du lien entre les différents acteurs.
Accompagner et soutenir, eh bien là, il s'agit de favoriser un écosystème propice au développement des structures. Et là-dedans, donc, il y a ce que j'ai déjà évoqué dans l'accompagnement des structures. Alors, ce plan d'action, on peut avancer. Ce plan d'action, donc, 3 objectifs en 3 phases. Voilà. Donc, vous voyez, phase 1, phase 2, phase 3. Donc, au cours des mois à venir, donc, on va affiner des propositions d'action avec les acteurs et les partenaires concernés pour aboutir à des fiches actions, vraiment, en identifiant chaque fois un pilote interne ou externe au SICOVAL, et on déclinera donc les étapes et les moyens nécessaires à leur réalisation. Voilà, donc découpage du plan d'action en 3 phases, voilà, donc, que vous avez sur la flèche temps, là, permettra l'atteinte des objectifs au regard des partenariats structurants mis en place et des moyens financiers obtenus. Alors, dans les moyens, on pense à l'État, on pense à la région, mais on pense aussi à l'Europe, puisqu'il y a des fonds européens destinés à l'économie sociale et solidaire. Voilà, donc sur 2021-22, on souhaite être accompagné par un bureau d'études, voilà, pour la réalisation et l'élaboration du plan d'action et la réalisation de premières actions de communication et de sensibilisation. Alors, dans le budget, on va dire, alloué à cette économie sociale et solidaire, bien en fait, il y a aussi il y a un petit budget spécifique, mais il y a aussi des budgets émanant de différentes directions du SICOVAL. Puisqu'on a une part de budget de l'économie du DEVECO sur la coordination et la gestion du périscope, par exemple. Voilà. Sur la commande publique, on a une part de la commande publique qui est versée à des prestataires ESS. Donc je parlais de transversalité tout à l'heure, mais à la fois des actions et à la fois aussi des budgets. Alors, notre niveau d'ambition, le niveau d'ambition du plan d'action, il sera révisé, il sera adapté annuellement en fonction de ces conditions. Voilà, donc là, bon, on est rentré un peu plus, je ne sais pas si on a le temps de rentrer là-dedans, mais donc sur les 3 axes, donc piloter, animer, enfin les 3 axes que j'ai évoqués tout à l'heure, hein, donc je ne sais pas si vous voulez qu'on rentre là-dedans, ou si vous le regarderez et je répondrai plutôt aux questions, parce que ça risque d'être un peu long. Voilà, donc on peut avancer. Ce qui est important, donc l'intégration de la participation citoyenne dans la stratégie. Voilà. Donc, on tient aussi à évaluer la pertinence de nos projets auprès des citoyens. Voilà, donc on tient vraiment à associer les citoyens. Je l'ai dit tout à l'heure, hein, on a vraiment commencé à travailler main dans la main avec le CODEV pour toucher cette population-là. Ce qui est important aussi, comme dans toutes les politiques publiques, c'est l'évaluation de ces programmes d'action annuels, en l'occurrence pluriannuels, puisqu'on s'est fixé un programme sur 2003-2026 qu'on a calé évidemment sur le temps politique, sur les prochaines élections. Donc il y aura une évaluation au fil de l'eau du projet, donc, mais il y aura aussi évidemment une évaluation finale du programme. Et un souhait, au fur et à mesure de nos avancées, d'évaluation de l'impact social. Voilà, donc il s'agit vraiment de faciliter le parcours du citoyen depuis l'émergence de son idée jusqu'à la concrétisation de son engagement, en l'aidant aussi à évaluer au fil du temps. Alors, les prochaines étapes à venir, donc novembre 2023, donc nouveau mois de l'ESS. Alors, je ne sais pas si l'an dernier, vous aviez vu, on avait notamment réalisé 5 petits films, chacun sur une des 5 transitions du SICOVAL, mettant en lumière un acteur ESS du territoire. Alors, je
pense par exemple à l'épicerie solidaire de Fourquevaux, qui avait constitué l'un des films. Donc, si sur vos communes, il y a des initiatives intéressantes qui vous semblent mériter d'être mises en lumière et d'être communiquées, n'hésitez pas à nous les faire remonter. Voilà, donc pour qu'on les mette en avant durant le mois de l'ESS. Une date à retenir, le 30 novembre. Donc, il y a donc le réseau territoire pour une économie solidaire, le RTES, dont le SICOVAL est membre, a lancé un club des collectivités en Occitanie, des collectivités pour l'ESS en Occitanie. Donc, il y a eu une ouverture de ce club, une séance d'ouverture en visio, là, il y a quelques semaines, quelques jours. Et donc, dans cette visio, le SICOVAL a été sollicité pour présenter la stratégie, voilà, donc en l'état, tel que je viens de vous la décrire. Et le 30 novembre, donc, il nous a été demandé, donc ça nous a fait plaisir parce qu'on se rend compte qu'on commence dans la sphère, dans le monde de l'ESS, à être vraiment identifié, puisque le RTES et la CRES nous ont demandé si nous voulions bien accueillir le prochain club des collectivités le 30 novembre, qui sera le premier qui sera en présentiel. Voilà, donc notre président a accepté, on est bien content. Donc le 30 novembre, on accueillera les autres collectivités ESS d'Occitanie. Voilà, et donc, voilà. Donc, je pense que je vous ai à peu près tout dit. J'ai essayé d'aller vite parce que ça dure depuis 2021, donc on a plein de choses à dire. J'ai essayé d'être synthétique, mais par contre, je peux répondre à toutes vos questions. Et vous aurez le support. Bien, merci Babé. Donc vous avez reçu le document en fait Oui. en annexe qui était en téléchargement. J'espère que vous avez pu en prendre connaissance. Donc je vais effectivement. Alors après notre stratégie ESS mise en valeur, en lumière par la com, sortira on a fait exprès de le caler sur le mois de l'ESS. Très bien. Donc je vous en prie. Je crois que vous avez demandé là. Oui. Bonsoir tout le monde. Alors, j'ai été plus que surprise d'entendre que souvent on opposait l'économie sociale et solidaire à l'économie capitaliste et qu'en fait c'était une grossière erreur, si je vous ai bien entendu, que l'une devait soutenir l'autre et inversement. Alors moi je suis effectivement très étonnée d'entendre ça parce que je fais partie de ces personnes qui, effectivement, disent que les valeurs et les principes de l'une étant, en principe, totalement antagonistes avec les valeurs et les principes de l'autre, je vois mal comment l'une pourrait soutenir l'autre et inversement. Alors, l'ESS est une économie plus, j'ai envie de dire, plus vertueuse que l'économie traditionnelle. Quand je dis qu'il ne faut pas les opposer, c'est qu'il faut, à mon sens, plutôt créer des synergies entre les deux, des passerelles entre les deux, l'une et l'autre pouvant s'auto-nourrir. Je vous donne un exemple très basique. Nous avons réalisé avec l'entreprise Envoi de l'économie sociale et solidaire un travail pour lequel ce sont des grosses entreprises du territoire, de l'économie classique, économie de marché, qui ont fourni à la société Envoi du matériel informatique un peu désuet. La société Envoi, dont le cœur de métier est de le reconditionner, l'a reconditionné. Et ça nous a permis, ce que je disais au début, de répondre vraiment à des besoins sociaux du territoire, puisqu'on a travaillé avec les associations caritatives, on a travaillé avec l'espace emploi-formation, la mission locale, qui ont repéré Pôle emploi, qui repèrent des publics fragiles sur le territoire. Alors ça peut être une mère de famille dont l'enfant ne peut pas avoir accès à l'ENT parce qu'ils n'ont pas d'ordi à la maison. Ça peut être un jeune en recherche d'emploi. Ça peut être un jeune au niveau du bac qui ne peut pas formuler ses vœux d'orientation parce qu'il n'a pas le matériel nécessaire ou en mauvais état, etc. Donc on a pu, avec Dominique Marty, élu au numérique, on a eu la joie de remettre régulièrement et avec
Aurélien Evano, qui est sur l'emploi, qui n'est pas là aujourd'hui, d'avoir des séances de remise vraiment de matériel reconditionné à ces personnes qui étaient dans une certaine précarité informatique, pour ne pas dire une précarité tout court. Voilà, donc ça, c'est à mon sens une petite action, mais c'est un petit, voilà, qui permet d'illustrer le genre d'action qu'on peut faire. Alors on peut voir plus loin, et j'espère qu'on aura des projets un peu plus ambitieux, mais c'est un point de départ. Voilà, pour moi, on peut créer des synergies entre des acteurs qui, au départ, n'envisageaient pas du tout de travailler ensemble. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. En partie, je vous remercie. On en reparlera. Alors, Henri Arvalo. Oui, bonsoir à toutes et à tous. Merci Véronique pour ton intervention. Tu as raison de la faire. Bon, mais tout d'abord, je voudrais saluer l'existence de cette délibération cadre et le travail réalisé par les services et Babette Gaven. Je voudrais aussi profiter de cet instant pour communiquer au Conseil l'honneur que j'ai eu entre 2001 et 2020 à initier et porter cette politique publique, ainsi que celle sur la coopération et la solidarité internationale qui a été mise également en avant au Conseil, au dernier Conseil, alors qu'elles apparaissaient comme des politiques à la marge ou de niche. Et donc je suis très heureux que plus de 20 ans après, elles prennent du sens et de la force au sein du projet du SICOVAL. Je suis très heureux aussi de constater la réussite de plusieurs des projets et structures qui en ont résulté, toutes le fruit d'extraordinaires dynamiques collectives avec les citoyens. Donc d'ailleurs, je remercie au passage celles et ceux de la majorité de gauche et écologiste qui, à l'époque, m'avaient fait confiance, notamment le président Valette. La délibération, néanmoins, mériterait peut-être d'être enrichie d'un texte plus politique qui ancrerait plus fortement l'ESS comme une économie d'avenir pour notre territoire. Alors, il se trouve que mardi 20 juin, j'ai eu l'occasion d'intervenir au Conseil national du développement et de la solidarité internationale sur la question de l'ESS. J'y représente les 12 réseaux régionaux multi-acteurs comme Occitanie Coopération. Et je suis intervenu devant les deux ministres, Chrysoula Zakharopoulou, qui est la secrétaire d'État chargée du développement et de la coopération, et Marlène Schiappa, qui était qui est toujours à l'instant secrétaire d'État à l'économie sociale et solidaire et la vie associative. Alors, permettez-moi de vous lire un extrait de mon intervention devant les deux ministres. L'ESS est un modèle économique à part entière, en capacité de se substituer progressivement, par changement d'échelle, au modèle dominant actuel, basé sur la recherche du profit, quoi qu'il en coûte pour la planète et les générations futures. L'ESS n'est pas une économie de la réparation, orthopédique, à la marge. Elle ne se réduit pas à l'insertion sociale et professionnelle ou à l'action caritative, à l'économie des pauvres pour les pauvres. Si elle est l'économie à faible ou zéro lucrativité, elle est surtout celle à zéro cupidité, capable de s'inscrire dans un marché régulé et donc de répondre aux réels besoins des populations et de contribuer à la gestion des biens communs. L'ESS porte des progrès démocratiques de nos sociétés, elle contribue au partage des richesses, participe à la lutte contre les inégalités, est équitable, produit du lien social, de la coopération et de la fraternité. C'est en ce sens qu'elle est la mieux adaptée pour relever les défis du développement durable, du local au global, du global au local. Elle est l'économie pour les générations futures, car dès aujourd'hui, elle prend en compte leur avenir et le modèle économique qui leur permettra dans plusieurs années le vivre ensemble en paix. Voilà, donc si à la suite je peux émettre deux vœux, c'est qu'effectivement je trouve très intéressant que nous ayons un plan, mais concrètement il faudra que ça soit assorti de moyens conséquents en faveur notamment des acteurs du développement de l'ESS de notre territoire. Il y a un certain nombre de subventions qui n'ont pas progressé vis-à-vis de certains d'entre eux depuis plus de 15 ans. Donc peut-être qu'il est temps aujourd'hui de regarder avec eux si on ne peut pas accélérer. Et deuxième vœu que j'émettrai, c'est que si nous plaçons l'économie sociale et solidaire comme un axe fort du projet de développement économique du SICOVAL, alors nous avons l'impérieuse nécessité de ne pas soutenir des projets qui, eux, vont à l'inverse des valeurs de l'économie sociale et solidaire et notamment de la question du développement durable de notre territoire. Je vous remercie pour votre attention et je reste toujours disponible
sur cette question. Y a-t-il d'autres demandes d'intervention, Monsieur Jürgen Knödelseder? Oui, bonsoir et merci beaucoup pour la présentation. Donc moi je trouve que c'est très bien aussi cette initiative. Donc je me joins aux autres interventions. D'ailleurs, je suis complètement d'accord avec ce que vous avez dit, Madame Blancier. Je vois aussi mal comment on peut les associer. Il y a effectivement, comme Henri l'a évoqué, il faut vraiment transiter. Et pour moi, c'est ça le sens du mot transition économique. Il faut transiter vers cette économie-là qui n'a pas d'impératif de croissance, mais qui a un impératif de satisfaire le besoin des citoyens. Et en fait, je trouvais quand même un peu curieux en fait que cette transition économique qui est quand même assez centrale, qu'elle ne soit pas portée par la vice-présidence à l'économie. Donc, je trouve que c'est très bien ce que vous avez fait, tout le travail, Madame Graben, en disant, en fait, voilà, donc c'était un peu cette curiosité. Donc, est-ce que c'est pas vous-même vous opposez les uns et les autres en ne faisant pas porter en fait cette nouvelle économie par la vice-présidence qui s'occupe de ces affaires-là? Mais plus concrètement, donc, j'avais 3 suggestions en fait pour cette transition-là. Premièrement, donc pour engager en fait donc un réel développement de cette économie sur le territoire du Sicoval, moi je propose qu'on dédie une fraction significative des surfaces dédiées au développement économique à cette économie sociale et solidaire. C'est déjà le cas à Ramonville, c'est 25% dans l'extension du canal, mais il n'y a aucune raison de ne pas faire la même chose sur les autres territoires, sur les autres projets de développement, de dédier une fraction significative à cette nouvelle économie. Deuxièmement, moi je verrais bien qu'en fait on accompagne ce développement d'économie sociale ou solidaire par une politique de réduction du chômage, en installant en fait au Sicoval, en mettant en place au Sicoval un territoire zéro chômeur longue durée. C'est un dispositif qui existe et est actuellement en phase d'expérimentation. C'est la deuxième phase qui est en cours. Il se termine en 2026 et après 2026, ce dispositif devrait s'ouvrir à tous les territoires qui veulent y adhérer. Donc je pense que c'est le bon moment, on est en 2023, de commencer une réflexion là-dessus pour savoir dans quelle mesure on peut s'inscrire dans une telle dynamique. Et troisième point, une autre chose qui souvent accompagne le développement de l'économie sociale et solidaire et que je propose à mettre en place au Sicoval, c'est la création d'une monnaie locale complémentaire. C'est un outil qui existe également dans le dispositif du Loamo. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, donc une monnaie locale complémentaire, mais c'est un moyen d'ancrage en fait des échanges financiers sur le territoire. On s'assure que l'argent est injecté directement dans l'économie locale. Donc, c'est une monnaie qui sert aux échanges, qui ne peut pas être cumulée, qui ne peut pas être utilisée pour la spéculation. Donc, c'est une monnaie qui sert vraiment à développer l'économie locale en favorisant le commerce et la production de proximité. Et donc, l'introduction d'une telle monnaie, à mon avis, donnera une substance vraiment visible à un axe politique central du Sicoval, donc cette fameuse transition économique. Il marquera donc clairement la volonté de s'engager au Sicoval dans cette direction-là. Merci. Alors, je vais répondre à certains de vos points, là, donc, en commençant par la fin. Donc, la monnaie locale. Alors, je ne suis pas rentrée dans le détail de toutes les pistes de la stratégie, hein, mais la monnaie locale fait partie de nos réflexions. Donc, voilà. Donc, on est en réflexion avec le sol violette. Donc, vous devez savoir que le sol violette est déjà en contact avec la commune de Ramonville, la commune de Castanet. Pour tout vous dire, moi j'aurais bien aimé avoir un sol pastel, mais voilà, donc c'est pas si facile que ça, voilà, puisque le sol violette est plus dans une volonté d'étendre la zone du sol, voilà, et puis bon, il y a des difficultés techniques, voilà, mais sachez que la réflexion nous l'avons, bien évidemment. Territoire zéro chômeur, bon, Aurélien n'est pas là, mais je pense que c'est un sujet voilà, sur lequel on travaille et dont on a déjà discuté. Territoire zéro recours. Zéro recours.
Et donc, dédier une fraction de chaque ZAC à l'ESS, je fais un raccourci, mais c'est un peu, je crois, ce que j'ai compris. Il me semble que l'esprit de la ZAC qui se profile au sud du territoire n'exclut pas voilà, ce genre de choses. Voilà, portage économique, eh bien, au mandat dernier, vous n'étiez pas encore là. L'ESS était dans la direction du DEVECO, du développement économique. Je pense que le président, alors c'est lui, je vais répondre à sa place, mais c'est plutôt à toi de répondre, qu'il a placé sciemment dans la cohésion sociale, justement, pour que, par rapport à ce que j'évoquais au début, c'est à la transversalité de l'ESS. Par définition, la cohésion sociale est en lien avec de nombreuses politiques publiques du SICOVAL. On travaille beaucoup dans la direction de la cohésion sociale en transversalité avec les autres politiques sectorielles. Donc, dans ce sens-là, la cohésion sociale se prêtait très bien, je trouve, à accueillir l'économie sociale et solidaire. Enfin, je sais pas, Jacques, c'est toi qui l'as mis là-dedans, donc si tu veux... Non, en fait, il est des politiques qu'on peut rattacher évidemment à diverses grandes thématiques. La question de l'emploi peut être rattachée bien évidemment au développement économique. Si on se place du côté de l'entreprise qui crée des emplois, mais elle peut bien évidemment se mettre aussi du côté du demandeur et donc avec une vision en matière d'action et de cohésion sociale. Et pour l'économie sociale et solidaire, selon qu'on porte plus d'attention au modèle, à la question de la gouvernance, à la question des thématiques abordées, à la question bien évidemment aussi de la plus-value apportée à la société, on peut le placer soit d'un côté, soit de l'autre, soit dans le développement économique, soit dans la cohésion sociale. Une chose est certaine, c'est que moi je souhaite remercier celles et ceux qui ont participé activement à l'élaboration de ce plan. En fait, nous l'avions souhaité, Babé l'a concrétisé dans des démarches qui n'ont pas été très simples, il faut le dire, qui ont demandé du temps, et aujourd'hui on arrive à une certaine maturité qui correspond à un bon équilibre sur le territoire du SICOVAL, même si à un moment nous savons qu'il nous faut soutenir bien évidemment ces politiques, mais que pour les soutenir, il faut aussi avoir d'autres politiques qui amènent de l'argent, sauf à augmenter la pression fiscale, ce qui, à certains moments, peut demeurer un dilemme, vous le savez bien. Et donc, il faut trouver le bon équilibre sur notre territoire. Le SICOVAL, avec son investissement depuis des années, aujourd'hui est finalement bien engagé, même s'il faut toujours éviter de se taper sur le ventre et considérer que le meilleur est à venir en la matière. Mais enfin, merci beaucoup pour donc tout ce travail fourni. Le réseau aussi qui s'est établi avec le département et la région. En termes de surface, je crois que cela ne vous a pas échappé. Nous avons une zone d'activité économique sur laquelle la consommation foncière sera aussi réservée donc au développement des filières de l'économie sociale et solidaire. Mais ça n'est pas parce que nous avons à un endroit du territoire plus porté notre attention que pour autant à d'autres endroits du territoire, elle n'aura pas sa place. Bien entendu que cela faisant partie de notre projet politique, il conviendra aussi de faire en sorte qu'elle soit promue donc à tous les endroits du SICOVAL. D'autres remarques? Oui. Alain Caral. Bonsoir à tous et merci pour ce travail. Je crois que c'était important qu'effectivement ça se mette en route, puisque on avait un PTCE qui d'ailleurs n'a jamais été un PTCE, qui était un peu exsangue au niveau de l'animation vers l'ESS, et je crois que c'est important. Par contre, je crois qu'il ne faut vraiment pas confondre ESS, économie sociale et solidaire, c'est vraiment une économie, quoi. C'est-à-dire, c'est un vrai modèle économique, c'est pas associatif. C'est pas la même chose. Et je crois que ce que fait l'État aujourd'hui avec Madame Schiappa sur le mélange économie sociale et solidaire et la vie associative est une grosse erreur. Voilà, ce serait bien de ne pas faire la même chose. Par contre, il faut développer effectivement cette économie. Et je crois qu'en tant que collectivité, et l'ensemble des collectivités qui sont ici, pourraient aussi, dans leur marché public, de temps en temps, mettre des clauses sur l'économie sociale et solidaire.
parce que c'est important. Ce sont des entreprises comme les autres. Et c'est important aujourd'hui de les aider et donc de les mettre à égalité dans les marchés publics ou dans les autres marchés, mais surtout dans les marchés publics, puisque c'est ceux sur lesquels nous pouvons agir, quoi. Donc je crois que c'est quelque chose qu'il faudrait rajouter parce qu'effectivement, c'est l'avenir pour l'ESS. Merci. D'autres demandes? Bon, écoutez, je ne vois pas de main qui se lève et donc je vous propose d'approuver donc cette stratégie de développement et de promotion de l'ESS, son plan d'action 2023-2026, et puis de surtout lancer, parce qu'il faut maintenant passer, j'allais dire, à l'action, lancer ce plan, le suivre et l'évaluer. Qui est contre? Qui s'abstient? Bien, merci beaucoup. Merci Babé, merci à l'ensemble des équipes et surtout, merci aussi à toutes les forces qui ont travaillé sur l'élaboration de ce plan, à l'image de ce qu'est d'ailleurs l'ESS elle-même.